Bonsoir à tous, on va regarder ce soir qu'est-ce que c'est qu'une équation rationnelle. Qu'est-ce qui se passe quand on a une équation qui est rationnelle? Alors déjà, il va falloir utiliser du vocabulaire puisqu'une équation, c'est une égalité, ça c'est bon, on a tous compris. Qu'est-ce que c'est qu'une rationnelle? C'est quand on peut l'écrire avec une fraction. Donc une équation rationnelle, c'est tout simplement un truc avec des x sous les barres des fractions, genre 1 sur x est égal à 7, c'est une équation rationnelle. Évidemment, il y en a certaines qui sont solvables, d'autres qui ne le sont pas. Et on va essayer de regarder comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces différentes choses, pour réussir à le faire en fait. C'est assez simple, mais plus compliqué que d'habitude. C'est pour ça qu'on le fait aussi tard dans le programme. Une équation rationnelle se fait en 4 étapes très simples. La première, que vous connaissez depuis très longtemps, c'est de déterminer son domaine de définition ou son ensemble de définition. Je vous rappelle qu'on est censé noter ED pour une équation, puisque ce n'est pas une fonction, et donc ce n'est pas un domaine de définition, c'est un ensemble de définition pour la résolution de l'équation. Le domaine étant pour qu'est-ce qu'on peut dessiner pour la variable dans la fonction. Mais vu que ça se fait exactement de la même méthode, je n'utilise pas de différence dans ces notations. Ici, je n'ai pas le droit de diviser par 0 puisque j'ai une division. Et donc, mon ensemble, c'est R sauf 0 que je note R étoile si vous avez bien suivi mes différents cours. Maintenant que j'ai fait mon ensemble de définitions, je peux me permettre de faire quelque chose que je n'avais pas le droit de faire jusqu'à maintenant, qui est une transformation non équivalente, qui est de multiplier par x. Grâce à cet ensemble de définitions, je peux multiplier par x et trouver des solutions grâce à cela. Donc, l'équation 2, l'étape 2, ça va être de tout mettre sur les mêmes dénominateurs. S'il y a plusieurs dénominateurs, donc tout mettre sur un dénominateur commun. Là, ici, j'ai qu'un seul dénominateur, donc ça va être très 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 vite fait. Et ensuite, supprimer le dénominateur par la multiplication. Et donc là, je vais vous rappeler, attention, autoriser uniquement car on a fait un DF. C'est autorisé parce qu'on a trouvé quelles étaient les valeurs qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Et donc, il va falloir évidemment résoudre. Et la quatrième étape, c'est vérifier que chacune des valeurs que je trouve dans mon ensemble de solutions soit bien dans le domaine de définition, l'ensemble de définition. Donc il faut bien que quand je fais l'ensemble de solutions, chacune des valeurs soit autorisée, puisque sinon ça veut dire que j'ai multiplié par 0 à l'étape 3. Et donc tout est par terre parce que je multiplie par 0, ça invalide une équation. Et en plus, ça veut dire que j'ai à la base mis un 0 dans une division et donc que j'ai divisé par 0 et donc que je suis en train de faire exploser les maths avant de commencer à faire des maths. Donc les équations rationnelles viennent dans ces 4 étapes très simples. Il suffit de faire attention à chacune de ces étapes et à faire les choses. Donc je vais utiliser l'exemple que j'ai là en haut, qui est vraiment très très simple, mais vous inquiétez pas, il y a toujours des exercices qui viennent après les exemples très simples. Donc ici, je vais développer l'exemple, qui est donc 1 sur x est égal à 7. L'étape 1, c'est donc de trouver l'ensemble de définitions. Ça n'est pas toujours R étoile. Je vais le supprimer d'ici pour éviter que ça vous perturbe. Ça n'est pas dans la théorie. Et maintenant, je peux donc poser sur un dénominateur commun. Ici, il n'y a qu'un seul dénominateur. Ici, il n'y a qu'un seul dénominateur, donc il n'y a pas besoin de mettre un dénominateur commun. Je peux ensuite multiplier par x. Donc ici, je vous rappelle, attention, c'est une étape uniquement autorisée car on a l'ensemble de définitions. Après, je résous comme j'ai l'habitude, donc ça fait 1 septième est égal à x. Donc mon ensemble de solutions est techniquement 1 septième, mais il faut que je vérifie est-ce que 1 septième appartient bien à l'ensemble de définitions. La réponse est oui, bien sûr. Ça n'est pas 0, donc
j'ai le droit. Donc mon ensemble de solutions, c'est 1/7. Donc ça marche comme ça. Ça, c'est un exemple vraiment simplissime. Maintenant, je vais aller vous chercher un exemple un peu plus dur. Voici un exemple un peu plus dur. On va donc faire de nouveau l'ensemble de définitions. On a de nouveau des divisions. Donc il faut faire attention ici que le dénominateur x plus 2 ne vaille pas 0. Ça, c'est uniquement si x est égal à moins 2. Et que le dénominateur ici, x moins 3, ne soit pas égal à 0. Ce qui me donne donc r sauf moins 2 et 3. L'étape 1 étant faite, je peux passer à l'étape 2. Cette étape 2, c'est de créer un dénominateur commun. Donc, x moins 4 facteur de x moins 3. Allez. Ici, je fais l'étape 2 et 3, puisque le dénominateur commun, il n'y en a pas de nouveau. Mais je peux déjà multiplier est égal à x moins 5 facteur de x plus 2. Maintenant, tout ça, je développe, je résous. Donc, x carré moins 7x plus 12 est égal à x carré moins 3x plus 10 moins 10. Les deux x carrés s'annulent. Je me retrouve avec 4x est égal à 22. Et donc x est égal à 11 demi. Est-ce que 11 demi est dans l'ensemble de solutions? Oui. Et donc, est-ce que cet ensemble de solutions appartient à l'ensemble de définitions? Il n'y a pas de souci, c'est pas moins 2, c'est pas 3, c'est 11 demi, c'est 5,5. Donc 11 demi est la solution de cette équation. J'espère que vous êtes au clair. On va maintenant passer à des exercices. Évidemment, il va y avoir du plus simple et on va aller vers du plus dur. Le but étant de vous entraîner et de vous faire comprendre la chose pour que ça marche définitivement.